responsable politique de la LD à Congo, en même temps conseiller départemental. Monsieur Ndaw, comment vous allez après effectivement la rencontre d'aujourd'hui dans le cadre du plan départemental de développement? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les points saillants? Merci. En fait, il s'agit aujourd'hui de faire un partage parce que nous venons quasiment de boucler la phase la plus longue du processus. On a été avec le CTR, c'est-à-dire le comité technique restreint, avec le bras technique des collectivités locales, donc l'ARD. On a eu à travailler sur un processus qui partait des diagnostics au niveau des territoires. On a fait les 3 arrondissements, on a rencontré tout le monde. Ça, c'était pour dégager les atouts, les inconvénients pour faire un bilan assez exhaustif. On a fait ça. On a fait des partages parce que le processus est itératif. Donc à chaque fois, on pouvait faire des changements. Aujourd'hui, on a bouclé, on a fait une présentation au conseil, une première présentation. Mais maintenant, il s'agit d'appeler les Congolais dans leur globalité pour leur parler. Et puis eux, certainement, ils auront leur mot à dire. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a fait ce partage. Il y a aussi le comité scientifique qui a eu à travailler. On a décliné donc, le plan de développement départemental à travers ces axes. Comme vous avez su, il y a eu 3 axes. Et c'était un budget global de plus de 36 milliards. 36 milliards. Donc il faut prendre ça avec des pincettes parce que dès l'instant qu'on parle de milliards, et quand on sait qu'au niveau du conseil, on n'a même pas un budget de 180 millions, donc milliards c'est quelque chose. Maintenant, comment comptez-vous retrouver ces milliards? Bon, en fait, ces milliards sont déjà là parce qu'il y a le gouvernement, l'État qui va faire une partie. Il y a les structures, les collectivités locales dans leur programme de développement qui vont faire des investissements. Après, nous allons prendre le reste pour créer ce qu'on appelle un forum des bailleurs. Donc, ce qui va rester par rapport à ces bailleurs, on appellera un grand forum avec des investisseurs. À Congo, on trouve pas mal de PTF, donc de partenaires techniques financiers qui interviennent dans le département. Donc, tout ça, nous avons fait que rassembler ce dont on a besoin. Maintenant, dans cet assemblage-là, il y a les partenaires qui sont sur le terrain et qui font. Maintenant, dès l'instant qu'on a, même avant de finir de boucler cela, il y a certainement 2 ou 3 actions qui ont été déjà financées, mais on continue donc sur un horizon de 5-6 ans. Donc ça va jusqu'à 2021. Maintenant, le processus, il est continu. Et puis à chaque fois, on peut faire des réaménagements. Mais le gros du travail a été fait. Maintenant, il s'agira de partager et de faire participer la population, surtout les communes, parce que de toute façon, nous, j'ai tendance à dire que nous, on est plutôt virtuel. Mais tout ce qu'on fera comme investissement sera visible au niveau des communes. Donc je pense qu'ensemble, on peut réussir ça. Je pense qu'on a espoir à pouvoir réaliser ça de façon vraiment, de fort belle manière, j'espère. Monsieur Ndaw, ces derniers temps, vous avez été à Corée avec le président du conseil départemental et un autre, M. Mboup, tous membres du conseil départemental de Congo. Est-ce que nous attendons un partenariat entre la ville de Congo et la Corée? Je dirais aux Congolais que le partenariat, la suite de cette mission dépend de notre engagement. Donc nous, on a été chez les Coréens. Bon, d'abord, il y avait le président du conseil départemental qui, certainement, avec ses réseaux et tout ça, a tout fait pour que nous participions. Donc, on était 3. Là-bas, il y avait 4 autres pays. Nous avions eu la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons eu le Kenya, nous avons eu la Côte d'Ivoire. Donc, on était une vingtaine de participants. Là, quand on est parti, on a fait une formation. La formation, c'était dans une académie de Semaoul. Donc là, on parle certainement en termes coréens parce qu'ils n'ont pas voulu transférer ça en français, ils n'ont pas voulu faire la tradition, ils ont maintenu. Parce qu'en Corée, ce qui fait la force du coréen, c'est le consommé local. Tu vas en Corée, à Séoul, tu ne vois circuler que des Kia, que des Hyundai, donc ils consomment local. Donc, le mouvement Semaoul, on l'appelle Semaoul Undong, donc c'est le mouvement pour le renouveau villageois. Donc ils ont été jusqu'à inscrire ça sur l'agenda de l'UNESCO. Donc leur présidente, en fait c'est la fille de l'ex-président Park qui a été à l'origine de ce mouvement-là. Donc on va dans un village, on prendra des villages pilotes.
Donc dans un village, il faudra d'abord, parce que les maîtres mots, comme j'ai eu à dire, c'est la diligence, donc il y a la coopération, il y a aussi l'autoprise en charge. Donc avec les Coréens, il faut s'attendre à ce qu'ils n'investissent pas tant que les villageois n'ont pas donné plus ou moins leur apport. Et l'apport du villageois, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de travail, c'est en termes de détermination. Donc ils ont eu à vraiment faire de sorte que en 50 ans, même moins, la Corée a essayé de tout faire pour être parmi les premiers. Parce que actuellement la Corée c'est la 11e puissance économique. Et la Corée a eu le même parcours que le Sénégal. La Corée a été colonisée par le Japon. Après il y a eu la guerre entre les deux Coréens, donc entre 52 et 53. Il y a eu l'éclatement. Après, ils ont vécu ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Et parmi tout cela, ils ont fait ce qu'on appelle une reconversion de mentalité. Parce que ce qu'il faut saluer, à un moment, la Corée avait une énorme dette au niveau des institutions de Bretton Woods. Ce sont les Coréens, les paysans coréens qui se sont cotisés pour rembourser cette dette. Donc ça, on voit déjà qu'eux, ils sont engagés. Maintenant, la suite qu'il faudra donner à ça, il faut qu'à Koungheul, on sache que franchement, si nous voulons, cette coopération-là pourra se faire. On a rencontré le président de la Fondation pour la globalisation du mouvement Semaoul Lundong. Il nous a invités à manger dans un restaurant. Il n'y avait que la délégation sénégalaise. Donc on a pu échanger. On avait amené le plan de développement. On a échangé sur beaucoup de points. Maintenant, par rapport à l'engagement... Le plan, vous l'avez vendu aux Coréens? On ne l'a pas vendu. En fait, quand on parle de vente, moi je prends ça avec plaisir. Nous avons, c'est ce qu'ils appellent du marketing territorial. Aujourd'hui, par rapport au territoire, c'est la compétition. Donc il faudrait que le territoire soit compétitif. Maintenant, on a proposé un plan, on a dit que voilà notre démarche, voilà ce que nous voulons. Nous, au moins, on sait où nous allons. Donc, par rapport à ça, on sollicite l'accompagnement. Maintenant, ce qui fait la force de Semaoul, c'est tout simplement parce que Semaoul est soutenu par l'État. Donc partout il y a des académies Semaoul, il y a partout. Donc on te fait visiter tout, c'est soutenu par l'État. Donc ici, tout ce qui se fera avec le soutien ou bien un part de l'État. Donc on a négocié pas mal de trucs. Je ne peux pas dire, je laisse la primeur au président du conseil départemental parce que ce n'est pas à moi d'étaler ce que lui il a réussi à faire. Mais là, je reste aussi la primeur de l'intégralité de mon rapport au conseil départemental qui m'avait envoyé. Mais je pense que par la suite, on pourra encore plus développer. Donc la mission a été une réussite pour eux? Relativement, moi je dirais que c'est une réussite. Parce qu'aujourd'hui, les coins, je ne sais pas si vous avez suivi sur la page Facebook, on a visité pas mal de trucs, des choses qui pourraient intéresser le Sénégal. Parce qu'on a visité des centres de recherche agricole, des centres de transformation des ordures, etc. etc. Parce qu'à l'exemple d'une ville comme une ville en Suisse, ils ont ce qu'on appelle la SOTOM, la Société Autonome de Traitement des Ordures Ménagères. Donc là-bas, c'est une commune, la commune de Goumi, qui avait justement son centre de traitement. Et avec ce traitement, il parvenait à vendre, donc à récupérer, à vendre, mais à produire de l'électricité et à revendre à la société d'électricité. Donc c'est des choses que nous, on pourrait, avec quand même un peu de détermination, essayer de ramener, mais en considérant le contexte sénégalais. M. Djibril Ndao, bon, nous savons également que vous êtes responsable politique de la LD au niveau du département. Comment se porte votre parti? Bon, en fait, je dirais que le parti, il ne faut pas se cacher, il se porte actuellement assez mal. Maintenant, c'est une situation face à l'hégémonie de ces trucs de l'APR, des partis au pouvoir. C'est normal que les populations rurales fassent cela, mais il n'y a pas de souci. On va reprendre tout en main. Donc, moi, je pense que dès samedi, je commencerai à faire le tour des camarades pour qu'on reprenne. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est qu'au Sénégal, au moment où nous parlons, il n'y a plus de carte d'identité, il n'y a plus de carte d'électeur. Donc, la carte électorale est nulle. Donc, il faudrait reprendre, encadrer. Donc, la LD va prendre ce qu'elle avait déjà commencé à être un parti d'avant-garde. L'avant-gardisme, c'est quoi? C'est aller encadrer les populations, à aller chercher leur carte nationale d'identité biométrique.
Donc il s'agira de mettre les 10 doigts, ce que ne peut se permettre que l'État. Mais après, il faut aussi confirmer qu'on veut être électeur. Donc ça, c'est des messages qu'il faut amener au niveau le plus reculé du département pour que les gens soient accompagnés et qu'ils fassent le devoir citoyen. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.